sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir le chanteur congolais Pavi Kombo sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Moi, c'est Pavi Kombo, leader du groupe Light of Congo, le King of Reggae Congo. Pavi Kombo, je suis très contente de vous avoir sur ma chaîne aujourd'hui. Vous êtes le premier reggae congolais que j'ai pu interviewer et franchement, c'est un honneur de vous avoir aujourd'hui en direct de Washington DC en train de vous faire cette interview. Depuis quand avez-vous commencé votre carrière? Depuis 2013 que j'ai commencé ma carrière musicale. J'ai commencé en 2013 jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a motivé en fait à devenir chanteur? Ce qui m'a motivé d'être chanteur, j'ai vu Lucky Dubé chanter, c'est lui qui est mon inspirateur. Celui qui m'a inspiré en tout et pour tout. Mais quand j'étais petit, j'entendais ma mère chanter parce qu'elle était choriste. Mais ce qui m'a inspiré plus, c'est Lucky Dubé. Lucky Dubé qui m'a inspiré de la musique. Et c'est comme ça que vous êtes devenu chanteur? Oui, aujourd'hui je dirige le groupe Light of Congo depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui. Light of Congo, je suis le leader, je suis le compositeur, chanteur et interprète. À quel âge en fait vous avez commencé votre carrière musicale? Ouais, j'ai commencé ma carrière musicale en jeune âge, j'avais 19 à 20 ans. J'étais dans un groupe de percussion tourbillon sonore. Et en 2011, on s'est séparés et en 2013, j'ai créé mon propre groupe Light of Congo, du reggae. Quel genre de musique vous faites en fait? Le genre de musique que je fais, c'est le reggae. Je me suis inspiré du reggae et c'est le reggae que je fais. Vous faites le reggae tout le temps ou bien vous mélangez, vous faites un peu la variété? Non, mais je ne mélange pas, mais moi j'ai notre style de reggae que j'ai mis en place. Nous en Afrique centrale, on a la rumba qui domine. Donc moi j'ai pris le reggae et le rumba, j'ai fait de mélange. Donc dans mon reggae à moi, tu vas retrouver un peu de rumba à l'intérieur. Mais c'est du reggae tout court. Carrément, c'est du reggae. Donc, tout ce qu'on joue dans le reggae, il y en a dedans. Mais j'ai rajouté des touches de la rumba à l'intérieur. Donc, mon reggae, c'est un peu mélancolique, quoi. Mon reggae, c'est mélancolique. C'est mélangé avec la rumba congolaise et le reggae. Puisque vous êtes au Congo et vous êtes de Brazzaville, ben, expliquez-moi un peu, depuis que vous avez commencé par chanter, quelle expérience avez-vous eue dans la musique en Afrique centrale? Être musicien en Afrique centrale, c'est un peu compliqué, surtout ici au Congo. On n'a pas assez beaucoup de soutien, il n'y a pas assez de producteurs qui nous soutiennent. Mais pour moi, je fais l'autoproduction du genre... je me débrouille à ma manière et puis j'ai un grand qui m'aide de temps en temps, de m'aider à faire des répétitions ou à créer des concerts. Mais trouver un producteur ici en Afrique centrale, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. C'est pas facile, quoi. En fait, vous faites seulement votre musique au Congo-Brazza, mais est-ce que vous allez au Zaïre, par exemple, pour vous promouvoir? Ouais, j'ai déjà voyagé, aller de l'autre côté de la France, aller demander, je peux dire, de collaboration avec les autres musiciens. Parce que là, je vais sortir un tube là qui se titule Ingratitude. J'ai fait la collaboration avec un rappeur français marocain. On a collaboré ensemble. Donc voilà quoi. Moi, je pense que le temps viendra où ces portes-là seront ouvertes, que peut-être vous serez même démontés et que même vous serez en train de vous plaindre parce que ça marche trop bien. Oui, je n'en disconviens pas, mais pour moi, ça serait pas possible parce que moi, la musique, c'est pas un loisir. Moi, la musique, c'est pas un loisir pour moi. Moi, la musique, pour moi, c'est toute une vie. C'est toute une vie pour moi. C'est ma passion.
Donc je dois pas mélanger la musique et autre chose parce que je dois pas suivre deux chemins à la fois. Ce serait pas possible pour moi. Pour moi, ce n'est pas possible. Moi, je suis concentré dans la musique, je suis concentré. Je sais que demain ou après-demain, j'aurai tout ce que je veux. Mais je pourrais jamais mélanger la musique et autre chose, jamais, parce que c'est pas un loisir pour moi. Oui, il y a des gens qui le font parce que pour eux ce n'est que du loisir. Pour moi, c'est pas un loisir. Pour moi, c'est toute une vie. C'est ma vie. Je vis la musique, moi. Moi, je vis la musique. C'est parce que vous chantez le reggae que vous êtes devenu un rastaman ou bien naturellement vous êtes un rastaman? Moi, je suis né Rasta. Hein. Rasta, c'est pas que quand tu chantes le reggae, tu deviens Rasta. Non, non, non. Le Rasta, c'est un comportement. C'est un mode de vie. Le Rasta, c'est un comportement, c'est un mode de vie que les autres n'ont pas. Parce qu'un Rasta ne doit pas faire du mal à son prochain. Le Rasta n'a pas le droit de tuer son prochain. Le Rasta n'a pas le droit de violer, de braquer, de faire du mal, quoi. Le Rasta, c'est un comportement. C'est pas la musique, c'est pas le reggae. Non, non, non. Le Rasta, c'est un mode de vie que nous on a. Et c'est ça qui nous qualifie des Rasta, quoi. C'est pas dans la musique que tu vas. Quand tu fais le reggae, après tu te dis que tu es Rasta. Non, tu peux faire le reggae et tu n'as pas de mentalité de Rasta. Non, non, non. Non. C'est un mode de vie, les Rastafari. C'est un mode de vie. C'est toute une culture. Moi, je suis Rasta depuis ma naissance. Je suis Rasta depuis ma naissance parce que je me vois quand j'étais petit. J'ai des choses que je faisais pas et jusqu'à aujourd'hui, j'ai des limites, quoi. J'ai vraiment des limites. Depuis que vous avez commencé par chanter, puisque vous avez quand même duré dans la musique, est-ce que vous avez eu des reconnaissances pour votre travail? Oui, bien sûr. En 2020-2021, j'étais champion du reggae ici au Congo. J'avais gagné un concours tremplin reggae qui se passe ici à Brazzaville. On mélange beaucoup de Rasta, après on désigne qui est sorti premier. Moi, Light of Congo, le groupe était sorti premier, donc j'avais gagné ce prix, le tremplin reggae, en 2020-2021. Puisque vous avez commencé votre carrière en 2013, je crois que vous avez eu beaucoup d'expérience et vous pouvez conseiller quelqu'un aujourd'hui. Quel conseil pouvez-vous donner à un jeune Africain congolais aujourd'hui qui voudrait commencer sa carrière de reggae comme vous avez commencé? Et ce que je pourrais conseiller aux jeunes, c'est la lutte. Hein. C'est la lutte. Si il s'agit qu'il a vraiment envie de faire la musique, il ne doit pas baisser les bras. La porte est ouverte à tout le monde, aux jeunes musiciens, d'intégrer ce mouvement, d'être artiste. Mais après, il faut avoir le cœur, il faut avoir de la patience. Il faut avoir de la patience parce que c'est pas en claquant des doigts que tu deviens un professionnel ou un grand star. C'est de travailler, travailler dur. Et après, tu auras des résultats. Moi, ce que je pourrais conseiller aux jeunes, la voie est ouverte et tout le monde peut intégrer, mais la patience, quoi. La patience et ça va payer un jour. Avez-vous un mot de fin? Big up à tout le monde. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité sur votre chaîne. Je vous remercie beaucoup. Bavi Combo, merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne aujourd'hui. Je rappelle qu'on est en direct de Washington DC aux États-Unis. Je suis très honoré pour vous, Combo, aujourd'hui de m'accorder cette interview depuis Brazzaville au Congo. Et franchement, c'est un honneur de vous avoir. Vous faites le reggae et vous mélangez avec la rumba congolaise. On est en direct de Washington DC aux États-Unis et j'espère vous revoir très très bientôt pour une autre interview. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.